Très heureuse de vous retrouver pour le premier épisode. Je suis Myriam Pétello et bienvenue à l'ISO le Club. En effet, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne quasiment beaucoup de gens parce qu'on remarque que la plupart de personnes viennent immigrer au Canada. Et le premier sujet d'aujourd'hui, ça va être en rapport avec l'immigration au Canada. Donc, ce soir, je reçois deux invités, deux grands hommes parmi moi. On a Dodi Mbaye et puis on a Youssef. Salut les gars, vous allez bien? Oui, ça va et toi? Ça va, merci bien, merci bien. Ça va. Je suis très contente de vous retrouver ce soir. Merci de m'avoir invité. Le plaisir est partagé en tout cas. Ok. Et donc, voilà, je vous ai quand même présenté déjà dès le départ, là, on connaît déjà vos noms. J'aimerais que vous vous présentez, c'est-à-dire... Qui on est et tout ça, là? Voilà, Ok. ouais. Bah, si je me permets, j'y vais. Je m'appelle Youssef Ben Laroussi. Je viens de l'Afrique du Nord, de la Tunisie, moitié tunisien, moitié marocain. Je fais une maîtrise en physique médicale. J'ai étudié à l'Université de Montréal et présentement, voilà, je suis ici pour donner mon opinion, ma démarche, comment je suis venu ici, comment j'ai immigré, tout ce qui se passe et tout, et avoir une conversation en bonne compagnie. Ok. Et toi, Dodi? Moi, je me présente, je suis Dodi Mbaye. Je suis congolais. Moi, je viens de la RDC. Présentement, je suis étudiant en technique d'administration de bureau à la cité collégiale. Voilà, j'aimerais en fait apprendre un peu plus aussi, développer, et on va parler de plein de sujets ici. J'espère que les personnes qui nous suivent prendront de la graine en tout cas. Ok, bah, je suis très contente. Vous étudiez, hein? C'est bien. Mais Ok. c'est bien, mais c'est bien. Écoutez, je vous encourage. Merci. Je vous encourage, C'est pas très facile. bien. Hein. Et donc, ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça fait combien de temps que tu es là, Dodi? Moi, ça fait pratiquement 1 année et 4 mois que je suis là. Mhm. C'est plutôt bien le Canada, tu vois. C'est un pays Comment ça plutôt se passe? vraiment très serviable en tout cas. Mon arrivée ici n'a pas vraiment été du tout facile. Hein. Si on passe par les démarches, il faut passer par multiples facteurs en tout cas avant de venir. Ce qui n'a pas vraiment été facile. Je pense, par rapport à l'adaptabilité aussi, il faut vraiment avoir un mental quand tu viens ici. Tu vois. C'est quelque chose qu'il faut déjà avoir avant de quitter ton pays. Parce que tu immigres dans un pays étranger, tu ne sais pas comment les choses se passent. Forcément, c'est quand tu n'as pas de la famille ici, c'est compliqué encore. Donc, c'est un peu ça. Ok, parfait. Et toi, Youssef? Moi, c'est plus qu'une année, là. J'ai immigré ici en 2011, c'est à peu près 13 ans. C'était plus une procédure d'immigration familiale au complet. Ça a duré 2 ans au total. On parlera plus en détail après de toute la procédure et tout, parce que c'est comme une longue histoire avec plein de péripéties et de coïncidences. Mais c'est ça, j'ai immigré ici. Donc, j'ai fait mes études comme secondaire. Là. On va expliquer c'est quoi le secondaire, parce que c'est pas la même chose en Afrique qu'ici. Mais j'ai fait mes études secondaires, après j'ai fait le cégep. J'ai fait l'université. Donc, oui, c'est ça, je suis venu ici en famille. Donc, ma soeur, mon père, ma mère et moi. Et il y a des hauts et des bas. Mais je pense que c'est plus comme des expériences individuelles, et je partagerai la mienne aussi éventuellement. Ok. C'est bon. Et donc, c'est bien. Je vois que vous êtes venu au Canada et tout ça. Est-ce que il y a quelque chose qui vous a poussé à venir ici? Toi, je pense que tu as dit c'est ta famille, tu es venu avec toute ta famille et tout. Mhm. Et est-ce que je pense La que c'est quelque raison? chose, oui, une raison Mais la qui a raison pour comme laquelle poussé, en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais mon oncle qui habitait ici. Mhm. Et c'est mon oncle maternel. Et ma mère est venue le visiter pour la première fois. Et quand elle est venue ici, elle est comme tombée en amour avec le pays. Mhm. Et elle a dit, OK, quand elle est revenue en Tunisie, elle était comme, OK, on commence à entreprendre les démarches pour immigrer, parce qu'elle a beaucoup aimé là-bas. Mhm. Et dans le temps, ce qui se passait, c'est que il y avait comme plein de problèmes politiques et plein de problèmes de sécurité en Tunisie. Donc, ça lui a donné l'opportunité de dire, allez tout le monde, on commence le dossier tout de suite et On dégage on d'ici, dégage là. d'ici. Exactement, on dégage d'ici, là. Ok, je vois. Et toi, Ok. Dodi, de ta part? Moi, personnellement, c'était les études. Hein. C'est vraiment les études. Je me dis, je quitte d'abord le pays, je vais d'abord étudier ailleurs parce que, sans critiquer notre pays, tu vois, le système éducatif, il est un peu Exact. je ne dirais pas ancestral, là. Mais quand même, il est vieux.
Ici, quand tu arrives avec le système éducatif, surtout, et tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'améliorations, il y a beaucoup de choses, tu vois. C'est quand on t'apprend ce que tu es censé prendre. C'est pas qu'on vient vous bourber de beaucoup de choses à la fois. Exactement. C'est vraiment Ok. ça qui m'a poussé à venir ici. Et en tout cas, je suis pas déçu d'être là. Ok, tu En tout cas, vois, je suis pas déçu, en tout cas. par exemple, ça, c'est comme une disparité. Parce que moi, quand je suis venu ici, je me suis rendu compte que ce que nous, on étudiait, je dis pas que le système éducatif en Tunisie est bon, il n'est pas bon du tout. Là. Ouais. Mais là-bas, ce qui se passe, c'est qu'on te bourre de concepts vraiment difficiles, surtout les maths. Ouais. Donc, quand je suis venu ici, moi, j'ai commencé à étudier avec les gens qui étaient à peu près de mon âge. Euh, je me suis rendu compte que ce que eux y étudiaient, c'était des trucs que moi, j'avais étudiés il y a comme 3-4 ans en arrière. Oh Ok. my God. Donc, moi, je me suis rendu compte qu'il y a comme, OK, c'est pas la même chose. Ils étudient beaucoup moins d'heures que nous. Je ne Ouais. sais pas comment c'est au Congo, mais par exemple, nous, depuis que j'ai commencé à étudier, donc Mhm. depuis mon jeune âge jusqu'au jour où j'ai comme immigré, une journée d'école basique, c'est de 8 à midi, de 2 à 6. Tous les jours, du lundi au samedi. On avait juste le dimanche. Ok. Donc, Ah. c'était tous les jours de 8h à midi, tu as une pause et de 2 à 6. Ouais. Donc, quand Bah, je suis ici, là, c'était pas du tout la même Au chose. Congo, c'est pas comme ça. Ça dépend. C'est peut-être en sixième qu'on vous Sixième. prépare pour avoir votre diplôme d'État. Mhm. Mais comme de la première année secondaire jusqu'en cinquième, parce que nous, c'est vraiment comme... Vous avez le secondaire, vous? Ouais, Ouais. nous, on a le secondaire. Et on commence de 7h30 à midi. Bah, ça dépend des écoles. Il y a des écoles qui commencent comme à 7h, puis ils finissent à midi. Ah, vous finissez la journée à midi. Ouais, Il n'y a plus de. non, il n'y a d'avantage. plus. Ah, ok. Non. Il y a plus. Ok. Donc, c'est ça, là. Vous êtes différent. Ok, je vois pourquoi vous êtes venu ici au Canada. Bah, je dirais que moi aussi, je suis étudiante étrangère Ok. ici au Canada. Et comme je l'ai toujours dit, venir au Canada, ça, en tout cas, c'est une grande décision. Hein. Exactement. Ça On va ouvre pas des portes, l'oublier. on va pas mentir, ça ouvre des Exactement, portes. Et c'est- des opportunités aussi en même temps. Mm. Ça ouvre des portes, là, la citoyenneté aussi, le Exact. passeport, partout dans le monde, c'est Exactement. accepté, c'est reconnu, ça accélère beaucoup de procédures. Là. Surtout quand tu as le passeport canadien, tu es accepté à peu près partout. Là. Exactement. Et moi, le processus de démarche, c'était vraiment... La première fois, j'ai eu un refus. Ah, ok. Je vous jure, j'ai eu un refus. Pareil. Et j'étais vraiment découragée de continuer. Je l'ai plus. Puis je disais à mon père, je vais aller en France. Le Canada m'a dit non, là, je pars en France. C'est la décision de tout le monde. La France, si c'est pas la France, c'est C'est Chypre. comme toujours le plan B. Là. La Chypre. Moi, je dis, j'étais comme non, je pars en France. Puis mon père me dit, mais Retente ta chance. on va réessayer. Puis Ok. c'est pas comme si tu as l'interdiction du territoire. Je suis comme, mais pourquoi ils m'ont refusé, tu sais? Ils t'ont pas donné de raison? Bah, ils disent qu'ils ne trouvaient pas de raison valable tu sais, De dans ma t'amener, lettre là. de motivation Ouais. quand je disais que j'allais retourner après mes études. Là. Exactement. Ah, ils n'ont pas aimé ça. Il y a pas- Ouais, ouais, sûrement, ouais. j'étais pas. Tu sais, j'ai pas Ils Il veulent fallait pas ça du relever, tout. il fallait relever plusieurs Oh, motifs, non, tu non. vois, qui Oh, il pouvaient faut- convaincre. Il faut dire que tu es là pour t'impliquer, participer à l'économie canadienne. Parce que si tu dis que je suis là pour mon diplôme et je bouge, Je rentre. ils vont pas accepter. là. Exactement. Ok, mais toi, Dodi, est-ce que tu as eu un refus? Parce que Moi, toi, c'est j'ai eu un différent refus. des Youssef. J'ai eu un refus, je pense, en mois d'avril 2022. Wow. J'ai eu un refus, il fallait refaire tout. Tu vois, la première Mm. fois que j'ai eu un refus, j'ai parti à l'école. Imagine, tu as un courriel qui entre là et tu vois comme ça, l'immigration canadienne. Tu vois la lettre Ça comme ça. stresse tellement. Oh, C'est pas, Décourage. je je te te dis, ma dis. journée, ces jours-là, je me suis dit, je reste. C'est quand même, bon. Mais c'est ça, mais au final, tu vois, tu as réessayé et puis Et on se après, retrouve ici, là. Bah, c'est ça. On croise Youssef. Tous les chemins mènent mène à à Rome. Rome, Mais- À la fin de exactement. la journée, exactement, c'est ça. ça prend énormément, ça prend quand même du temps, tu vois, parce que c'est pas Mm. tout le monde qui a la patience d'attendre, tu vois. Il faut vraiment du Exactement. cran, parce que déjà, des bases, si toi, tu n'es pas motivé pour recommencer les démarches, pour booster tes parents, ils vont laisser tomber. Exact. Et beaucoup c'est de gens ça. ne comprennent pas. Tu as un refus, booste tes parents. Ouais, Booste tes parents, il dis aux parents. il faut qu'eux ils voient que tu es acharné, tu Oui, es t'es sérieux acharné. par rapport à ça, que Exactement. Que tu tu as veux la ton passion aide. et tout ça, tu es comme ça, comme ok, là pour mon fils, let's go là. Let's go, ouais. Ok, je vois ça. Et toi, quand t'es arrivé, est-ce que t'as de la famille ici ou Oui, j'ai de la famille. Au début, il y avait mon petit frère qui est là. Il est dans une autre ville. Je suis venu. Bon, ce qui s'est passé d'abord, avant que j'en arrive là, c'était à l'aéroport. Tu vois, je connaissais rien. Je me croise avec un mec. Tu sais, il m'aide à partir de Zaventem, prendre l'avion jusqu'à j'arrive à l'immigration ici à Montréal. Quand j'arrive à l'aéroport de Trudeau? de là? Trudeau, oui. Jules? J'arrive là, j'avais un problème là, mon passeport ne scannait pas. J'avais Hmm. pas le, comment on appelle, le papier jaune. Le
papier jaune de choléra, j'avais pas ça. Je te dis, ces jours-là, je me suis dit, bon, moi, je rentre. T'as dû stresser. J'ai dû stresser de ouf. Mais après, ça s'est bien passé. Et le com, c'est que j'ai eu aucune question. En tout cas, l'immigration, aucune question. Et je me suis dit, je suis chanceux ou c'est juste. J'ai une bonne tête, quoi. Quand on me regarde. Après, les autres avaient beaucoup de questions, là, d'un coup. Ouais, c'est surprenant. Ouais. Là. Beaucoup de questions, là. Et là, j'apprends, mon frère, avant, quand il était arrivé, il avait fait pratiquement 30 minutes à l'immigration, là. Moi, 30 je à connais 1 heure. quelqu'un qui est arrivé, Oh. qui a fait 1 heure à l'immigration. Genre, ils l'ont interrogé. On l'a Bah interrogé oui, pendant une on l'a heure. bombardé de Des questions, questions. là. Genre, j'ai besoin de preuves. Est-ce que ton père, il travaille réellement? C'est quoi Est-ce son que nom, tu vas il est où? payer, Payer, là, tout tout ça? Ouais. Puis, tu sais, moi, je comprends qu'ils doivent comme poser des questions, mais un peu, c'est frustrant parce que, tu sais, le Congo, jusqu'à venir ici, c'est un long vol. C'est un tu sais. très long Mais vol. Ils doivent C'est se un dire, long trajet, ils doivent là. se dire, Ouais. donne-nous une raison pour qu'on t'accepte ici. Là. Mais déjà, Mais si c'est vous m'avez comme- donné le permis, là, Ouais, tu sais. mais ils veulent toujours te mettre des bâtons dans les roues. Là. Ça, c'est sûr. Mais on va pas critiquer, là. Non, on est là, on n'est pas là pour On est là critiquer. pour On est parler, là tu pour vois. discuter, c'est tout. Là. Les Par bons exemple, côtés du pays. mais, juste pour peut-être donner une technique, on va dire, juste pour immigrer en famille. Nous, ce qu'on avait fait, c'est que Ouais. pour demander une démarche d'immigration directement à Montréal, c'est beaucoup plus difficile. Nous, ce qu'on avait fait, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais je pense que ça passe. On n'a rien fait là, tu sais. Et de toute façon, les citoyens, ils peuvent rien faire. On avait demandé une demande d'immigration au Nouveau-Brunswick. C'est beaucoup plus facile là-bas parce qu'il n'y a pratiquement pas beaucoup de gens. Là, mais, donc, ils acceptent plus facilement qu'une métropolitaine, si on va dire ça comme ça, une ville aussi multiethnique, aussi comme grande, là, on va dire. Mhm. Donc, quand on a été accepté là-bas, ce qu'il faut, c'est que on a atterri à l'aéroport de Montréal. Et là-bas, l'agence d'immigration leur a dit écoutez, on a été accepté à l'immigration, on a été accepté pour immigrer au Nouveau-Brunswick, mais on voudrait rester ici. Et c'est là qu'eux, ils disent ok, bon, on va vérifier votre dossier, on va voir ce qui se passe et tout. Mhm. Et même parce que nous, ça nous a pris 2 ans. Et au courant de ces 2 ans, on a fait des tests médicaux, on a fait des tests de français. Ils ont vu une note, ils ont vu que ma mère, c'était un médecin, ils ont vu que mon père, c'est un prof et tout. Donc, ils sont comme, OK, là, ils viennent en famille. Les 2 parents, ils sont accomplis. Le fils, il étudie, la fille, étudie. Donc, c'est pas des gens qui vont venir finir leur diplôme et bouger. Ils viennent en famille. Donc, ils ont fait leur recherche, ils ont regardé nos qualificatifs, on dit ça comme ça. Là. Ils ont dit OK. Donc, ils nous ont accepté, ils nous ont donné une résidence permanente, puis après, c'est parti de là. Donc, peut-être, ce serait peut-être une option si une famille voudrait immigrer, ils voient que Montréal, comme destination à la base, c'est beaucoup plus difficile. Exactement. Donc, peut-être que demander d'immigration dans une autre place au Canada, et après arriver ici, vous demandez à l'immigration à l'aéroport si c'est possible, vous voudrez rester ici. Et j'espère que ça marchera aussi pour vous. Ah bah oui, On on espère espère aussi, toujours, là, hein. parce que, tu sais, quand on regarde le nombre de personnes qui arrivent au Canada, c'est énorme. Là. C'est vraiment énorme. Là. Ouais. Il y a des familles qui viennent immigrer, il y a les étudiants étrangers qui arrivent, Yeah. puis il y a des réfugiés qui viennent. Le Canada, en tout cas, c'est une terre bénie pour moi. Parce que ça, mais c'est vrai, parce qu'on reçoit énormément beaucoup de gens, puis c'est une grâce d'être au Canada. Moi, je le dis constamment. Là, C'est une grâce parce qu'il y a beaucoup qui ont déjà des comptes bien fournis, tout ça, mais ça marche pas, ça passe pas. Tu vois. Il y a des gens qui ont de l'argent, ils ont tout, il y a mais tout, ça mais marche ça pas. passe, ça Ouais, marche ouais, pas en ouais. tout cas. C'est une Parce grâce. qu'eux, ils veulent assurer que tu vas rester ici pendant un bon bout de temps. Donc, s'ils voient quelqu'un qui a de l'argent, c'est un businessman par exemple, et puis ils savent qu'il va juste venir ici faire du business et partir. Sans comment ça va pas bénéficier à la communauté, à la ville, à l'argent, des trucs comme ça. Là. Mais quand tu vois que c'est une famille qui viennent, c'est des enfants qui sont encore un peu jeunes, qui savent que les enfants doivent continuer à étudier s'ils veulent des diplômes. Ouais. Et il y a certains diplômes qui t'obligent à travailler quelques années ici. Genre, par exemple, si je me trompe pas, mais par exemple, si tu fais un diplôme par exemple en médecine ou en chirurgie, là, t'es obligé de faire de la résidence dans des hôpitaux, de travailler 5 ans dans un hôpital. Tu sais. Donc, au moins, tu donnes de la valeur au pays avant de dire, OK, je bouge. Tu vois. Okay. Si tu décides de bouger. En parlant de la communauté, Oui. comment vous trouvez la communauté? Toi, tu es à Ottawa Moi, je suis à Ottawa. et toi, tu es à Montréal. Non, comme moi. Montréal. En parlant de la communauté, comment vous trouvez la communauté canadienne, c'est-à-dire parce que nous savons que le Canada est réparti comme en 2 groupes. Il y a la partie francophone et anglophone. Ouais. Toi, tu es dans la région qui est plus anglophone et nous, francophone. Francophone. Et toi, comment ça se passe du point de vue anglophone? Est-ce que Du point de vue... English là-bas aussi, là? Je suis pas très bon en anglais, en tout cas, je dois le souligner. Mhm, Je suis dans un collège francophone, tu vois. mhm. Et moi, je trouve que la communauté
canadienne, c'est une communauté très accueillante déjà de un. Et c'est une communauté qui respecte non seulement ta religion, ton identité, tu vois, tes croyances et tout. Tu vois. C'est une communauté qui ne te juge pas à première vue, tu vois, qui respecte tout. Et c'est une communauté aussi qui, quand je regarde aussi la manière dont ils se comportent, tu vois. Je sais pas, j'ai toujours remarqué ici que quand une personne te regarde, il a toujours un petit sourire là. Et toi, c'est obligé de faire ça. Tu sais, au début, je trouvais ça bizarre. Je me suis dit, oh, comment ils ont tous un petit sourire? Puis je me suis dit, ah, c'est un signe d'accueil, c'est un signe de bienvenue, tu vois, pour te dire bonjour, tu vois, ils reconnaissent que tu es là, tu vois. Et c'est un signe de courtoisie aussi, tu vois. C'est quelque chose que moi, j'apprécie énormément. Et je pense que ça, rien que la salutation, là, même si la personne ne prononce pas les mots, le simple fait que la personne te sourit, c'est quelque chose de très bon. Ok. Et voilà, c'est C'est un peu ça. Et toi, Youssef? Ben, moi, il y a du pour et du contre, bien sûr, comme il y a des positifs et du négatif. Là, on va plus s'appuyer sur le positif, positif, bien oui. sûr. Mais quand je suis venu ici, malheureusement, la première impression que j'ai eue, c'était pas bon, là, mais pas de la communauté, mais de la situation. Parce que ce qui se passe, c'est quand je suis venu ici, avant d'entrer au cégep, parce que oui, tu es obligé d'entrer au cégep pour une raison qui m'échappe, ils m'ont dit, OK, le prérequis, c'est il faut que tu aies étudié l'histoire du Canada. Mais je leur dis, ben, je viens d'Afrique du Nord. Ils m'ont Je dit, connais ben, pas ça, là, tu sais. on n'a pas étudié ça, on n'étudie pas l'histoire des autres continents. Ils m'ont dit, ah, on Ah t'envoie. ouais, vous étudiez pas les autres continents? Ben non, mais tu étudies l'histoire d'Australie, toi, au Congo? Non. Bah, Ben, non. Mais quand même, basique, on apprend des Basique, trucs non, avec non, les oui, congrès mais des Vienne et tout. on a tous là. des connaissances Oui, de base, tu sais, mais tu connais pas. Bonaparte, tout ça. Eh ben, Ouais. je pense pas que tu as Non, c'est étudié vrai. l'histoire du Japon non plus. Là, hein. Bah non, 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 non. non. C'est ça. Ben, c'est ça. Mais nous, non, s'il fallait étudier, il fallait savoir quel type d'autochtone, d'Inuit et tout ça, là. Ouais. Alors que j'étais comme non, là. Sérieusement? Puis ils m'ont foutu 2 ans en arrière. Ils m'ont recalé 2 ans en arrière. Wow. Ouais, À cause de ça, ils m'ont dit, oh, non, mais il faut que tu connaisses toute l'histoire du Canada. Donc, la première impression que j'ai eue, c'était comme, OK, là, je dégage de ce pays. Hey. Mais après, j'ai commencé à étudier. Je me suis dit, alors, il faut faire ce qu'il faut faire. C'est genre, it is what it is, comme on dit. Et non, je me suis rendu compte, mais c'est sûr que c'était pas vraiment la meilleure comme impression de commencer à étudier directement avec des étudiants au secondaire, parce que comme c'est là ce qui sont les plus turbulents. Mais j'ai eu de la chance d'avoir des personnes qui sont vraiment comme différents culturellement. On dit ça comme ça, différentes ethnicités. J'avais des amis arabes, des amis québécois, des amis asiatiques, des amis latinos. Et c'était genre venant de la Tunisie où c'est comme quasiment juste des arabes. Je me suis rendu compte que à la fin, on n'est pas aussi différents que ça. Là. Je parlais avec un haïtien et je parlais avec un latino, puis on arrivait à converser, on arrivait à avoir genre, pratiquement les mêmes idées. Là. On peut converser, on peut se mettre d'accord, on peut, comme on dit ça, comme agree to disagree, genre ne pas être d'accord, mais on est bien. Donc Ouais. ça, c'était pas mal. C'est ça qui m'a comme amené à pousser sur les 2 années que j'ai dû refaire. Là. Mais niveau communauté, ça va. Dès le début, j'ai pas vraiment vécu de méchanceté, j'ai pas vraiment vécu comment on dit ça, des expériences. Racial, si on va pas le dire. Mais pas dès le début, là, mais éventuellement, oui. Hein. Mais ça Ouais, arrive. ça C'est arrive. T'en as partout, vécu, là. Ça, toi? c'est Moi, partout. j'en ai vécu. À un moment, je travaillais dans une compagnie, tu vois. C'était plus en télécommunication et vente en même temps. Et un jour, je devais prendre une commande. Il y a un monsieur qui me dit, hey, c'est quoi cet accent que tu as? Rentre dans ton pays. Oh, je dis, tiens. Comme moi, je dis, what the hic? Il dit, rentre dans ton pays. Oh, j'ai pas Ah, répondu, bah j'ai oui, pas bah oui. répondu. Ouais. J'étais Ça, resté calme, ça, sans c'est le rien dire. classique, Je ça, me c'est suis le dit, classique, rentre quoi. dans ton pays, là, c'est partout. C'est pas C'est seulement le au Canada. classique. Je pense que c'est tout le monde l'a partout, tu vois. entendu. Là. Tout Moi, le je l'ai monde, entendu. tout le Je monde, pense que je tu te l'as dis, à un entendu. moment Ouais. donné, je me suis dit, bon, Mais, j'ai plus rien à dire. Et puis, je suis resté calme, tu vois. Ouais, Je suis resté on- calme. on- Je suis resté professionnel, en tout cas. Je me suis dit, bon, il faut mieux rester professionnel que de Ouais. commencer à sortir des insanités que ça part en Non, débat. mais C'est on pas va du juste pas tout, parler tu du vois. fait que techniquement, c'est le pays comme des Indiens, des Inuits et tout. Là. On va pas dire, écoute, retourne dans ton pays, mais techniquement, c'est pas ton pays non C'est plus. pas ton... Exactement. Mais écoute, à certains points, là, moi, je converse pas avec ce genre de personnes. Là. Si tu débarques avec de la haine, d'ignorance, je te laisse vivre dans ta haine et ta ignorance, parce qu'à la fin de la journée, moi, je vais dormir sur mes 2 oreilles. Donc, si toi, t'es captivé par moi, autant de me dire, retourne chez toi, là, force à toi. Bah, c'est ça. Bah, moi, par rapport à moi, mon expérience, le Canada, oui, c'est bien beau, c'est accueillant et tout. Ouais. Comme Youssef l'a dit, il y a le bon côté et puis il y a aussi Le le mauvais mauvais côté côté. aussi. Ce qui m'a le plus, comme, disons, choqué, c'est quand je prenais les bus pour la première fois. Quand je prenais les bus, moi, je sais que, tu sais, en Afrique, on a plus cette facilité de dire comme allô, genre salut, bonjour, oralement.
Puis je rentre dans le bus, je vois le chauffeur, je dis bonjour monsieur. Puis il était là, il me regarde même pas. Il Wow. sourit même pas. Puis la dame à côté, genre, je me dis bonjour. Personne répond, j'étais comme. Le premier truc qui me passe par la tête, je me dis, en plus, c'était des gens qui étaient d'autres ethnicités que moi. Ok. La première chose qui me passe par la tête, je me dis, c'est parce que je suis noire. Tu sais? Puis après, je suis rentrée à la maison, j'ai demandé à ma soeur. J'ai dit, j'ai pris les bus ce matin, mais personne m'a répondu. Genre, j'ai salué les gens et tout. Puis elle m'a dit, écoute, ici, en plus, c'était ma première semaine. Elle dit, ici, quand tu dis bonjour, on n'est pas obligé de te dire bonjour oralement. Tu sais, On quelqu'un peut va juste te te dire un petit, sourire ou Ouais. juste te dire, peut-être une personne va te dire allô. Ouais. Puis j'étais comme, ah bon, ah, ok. Puis au fur et à mesure, je comprenais en fait comment est-ce qu'elle marchait, comment est-ce que les gens fonctionnaient ici. Ouais. Puis après, tu t'adaptes. Et moi, mon intégration, c'était rapide, je dirais ça. Ouais. Je suis arrivée, j'ai commencé aussi l'école et tout. Euh, déjà, à l'école, tout se passait bien. J'avais des professeurs qui enseignaient très bien. C'était Ok. intense, là. Mais quand même, j'appréciais. Au travail, c'est vraiment un mélange. Tu vois qu'il y a Ouais. des Blancs, il y a des Latinos, il y a des Haïtiens, il y a des Asiatiques, il y a toutes sortes de mélanges. Puis c'est ça la beauté, au fait. Et en C'est ça la parlant, beauté. et en parlant du travail, là, quand vous vous retrouvez là et tout, forcément, ça. C'est pas toujours facile de travailler avec d'autres personnes, tu vois. Oui. C'est pas du tout facile parce qu'il y a certaines personnes qui vont te laisser toute la charge du boulot, ils vont aller faire autre chose, tu es obligé de rester faire le sale boulot. Et puis, je te dis, c'est pas facile. Et quand vous êtes tous au même rang, tu te dis, bah, je fais mon travail, mais la personne ne sait pas que en te laissant du travail à faire, vous n'avancez pas. C'est ça. Ça vous retarde un Ça vous peu. retarde un peu et puis Après, c'est ça. Mais moi, je vous dis, quand je suis arrivée, c'était le premier vrai boulot que j'ai eu de ma vie, là. C'est-à-dire, je mange l'argent que j'ai comme... j'ai travaillé, on dit l'argent de ma sueur, tu vois. Mhm. Puis j'étais fière de moi. Genre, j'ai commencé dans une pizzeria. Ah, mon Dieu. J'ai détesté ça. Excusez-moi, mais les services à la clientèle, de façon générale. J'ai détesté ça, Service à guys. la clientèle, c'est mieux. C'est mieux. En tout cas, c'est un travail où c'est mieux. Je- C'est mieux, mais à un moment donné, c'est C'est lassant. chiant. C'est lassant, c'est je peux chiant pas. en tout cas. J'ai eu un travail service à la clientèle. Quand je dis ça, ça veut dire je travaillais comme truc téléphone où je répondais aux gens et tout ça. Là. Ouais. Le jour où j'étais embauché, j'ai démissionné. Parce que, genre, arrivé au deuxième coup d'appel, puis je me suis rendu compte que les gens peuvent vraiment être mal élevés. Et j'ai Ouais. commencé à rire devant la face de la personne. Tu sais. Puis ma boss était là en train de m'écouter. Elle était comme, écoutez, Youssef, s'il vous plaît, là, il faudrait peut-être Mais ne toi pas rire. aussi, Bah, là. non, mais parce que quand je dis, ah oui, bonjour madame, qu'est-ce que je peux vous aider? Puis ça me dit, ouais, mais t'es pas supposé me parler comme ça. Nanana. Genre de nulle part. C'était comme, ok, bah, la personne, il y a un problème avec elle. Tu sais. Ouais. Mais moi, je réagis comme très indifférent et genre, je me moque presque de la personne quand elle me manque de respect, tu vois. Et je me dis, ben non, je fais un travail à la fin de la journée, mais non, il y a beaucoup d'autres genres de travail que je peux faire que juste m'asseoir là et me faire insulter pour rien. C'est juste regarder à la bosse, je me dis, écoutez, madame, c'est pas fait pour moi, merci pour l'opportunité. Je me suis levé, je suis parti. Exactement. Tu sais, ce genre de boulot, en fait, je sais pas si c'est un travail de prédilection ou bien c'est un travail de patience. C'est que quand t'es C'est les pas deux, une là. personne très patiente, tu risques de craquer, sortir des insanités, tu vois. C'est ce genre de choses. Moi, à un moment donné, lors d'un cours, on parlait aussi de ça, tu vois. Il y a certaines situations où j'ai mal réagi, tu vois. Et il y a un ami qui faisait le même travail que moi. Il m'a dit, au lieu de mal réagir comme tu as réagi au téléphone, il fallait rester calme et professionnel. C'est qu'il faut pousser la personne à voir le mal qu'elle commet sur le moment et ensuite lui faire prendre conscience de son acte. Quand tu lui fais prendre conscience de son acte, il pourra comprendre, il pourra te présenter des excuses, tu vois. Mais là, à un moment donné, quand toi tu parles, lui s'il parle, ça part en couille. C'est pas tout le monde Exactement, qui c'est pas tout le monde qui a tu vois. ça. C'est pas tout le là. monde qui a C'est cette pas tout le monde qui a- conscience. Exactement. Ouais. Il y a des gens qui ont comme du mal à comme rester calme lorsqu'on l'insulte, lorsqu'on lui dit des trucs qui ne sont pas corrects. Ouais. Puis t'es comme directement, tu te révoltes et puis Ouais. après, tu réponds à la personne. Oui, il y a des gens qui ont cette audacité, cette attitude de j'ai toujours raison. Ouais. Et si tu leur laisses faire, ça va juste raffermer le fait que s'ils me laissent faire, ça veut dire que j'ai raison encore plus que ce que je pensais. Donc je vais être encore plus ennuyeux, je vais être encore plus chiant, si je peux dire. Ouais. Et t'es comme, à un certain point. Ouais, Voilà. exactement. Mais dites-moi, les boys, concernant quand vous êtes arrivés, genre, toi, quand tu es arrivé avec ta famille, Youssef, genre, tu avais déjà un oncle ici, comme tu l'as dit. Un oncle qui vivait déjà au Canada, pardon.
Mais c'était à Montréal ou... Ok, ben, c'est pas rentrer en détail, là, mais j'avais 2 oncles ici. Là. Mais quand on est venu ici, il y en avait un qui habite encore ici. OK. L'autre, il n'est plus ici. Mais lui, ce qui était bon, c'est qu'au moment où on était venu, il habitait dans un duplex, puis le bas du duplex était vide. Donc c'est parfait, on était directement venu là-bas. OK. Mais dis-toi que, tu sais, genre, on payait à peu près comme 1000 ou 1100 en 2011. Ça veut dire que c'est équivalent de 1900 maintenant, tu vois. Ouais. C'est ça, pour comme un 5,5. Mais c'est... Ouais, mais tu sais, Je vois, mais c'est non, je vais quand pas même- mentir pour de vrai, là. Maintenant, c'est à la même place, maintenant, elle doit coûter genre comme 2200 parce que c'était comme le bas du duplex, mais c'était pas comme le sous-sol. Les bas du duplex avec le sous-sol inclut et la piscine et le jardin. Maintenant, si maintenant il me le loue à 1500, je le prends, tu vois. Mais c'était vraiment dans une belle place. Mais c'est ça, on est venu ici, puis pour de vrai, je pense comme n'importe qui vient ici dès le début, là, on commence à acheter n'importe quoi à droite, à gauche. Je pense on dépensait de l'argent comme ça se peut pas. On allait au McDo presque tous les jours parce qu'on n'avait pas ça du tout chez nous. Là. Ouais. On va aller au Tim Hortons avec des donuts et tout. Là. C'est des trucs qui vendent des beignets, des donuts. Pour de vrai, Des on beignes. s'est laissé aller. Je Pas dire des beignets, des beignes, s'il te plaît. des beignes et des donuts. Donc c'est ça, quand on était venu ici, on s'est juste parce qu'on comprenait pas. Mhm. On dépensait de l'argent n'importe comment. Et puis c'est ça. Puis après, on a cherché une autre place. Puis on est resté dans la même place pendant un bon bout de temps, là, en famille. Puis après, chacun commençait à partir dans son coin. Là. Mais c'était tranquille, il n'y a pas vraiment de problème. On a acheté une voiture. Puis voilà. OK. Donc, je vois que toi, ton installation, c'était plus relax parce que tu avais déjà de la famille. Ben, c'est ça. J'avais de Ouais, la famille c'était qui est venue avec vraiment, moi et de la ouais. famille qui m'attendait ici. Donc, Ouais, donc, c'était pas, c'est ça. c'était pas comme je suis. Oh, je suis perdu. Hein. Et toi, Dodi? Ah, ça, je n'oublierai jamais quand je suis arrivé. Hein. Mais toi, tu avais ton petit frère, c'est ça? Lui était en Nouveau-Brunswick, tu vois. Ouais. Moi, j'ai atterri ici à Montréal, tu vois. Mhm. J'ai atterri à Montréal. Je devais quitter Montréal pour Edmonton le jour d'après, tu vois. Donc, j'ai passé ma nuit à l'hôtel. Je suis arrivé, j'étais seul, tu vois. Tu te retrouves, tu as des billets des dollars. J'avais En plus, faim. américain. Un dollar américain, j'avais pas pris le temps. Je savais même pas qu'il fallait changer. J'ai vraiment oublié. J'arrive, je prends un taxi de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Alors, J'entre à l'hôtel normal et tout. J'arrive sur un hôtel là, c'était, je sais pas comment ils appellent les Andouilles. Comment ils appellent les quoi? Les Andouilles, le premier peuple canadien. Comme les les autochtones, Les les Inuits. autochtones, les autochtones et tout. Mhm. J'arrive là quand j'entre et tout. Ah, ils étaient là un peu plus bizarres, tu vois. Ils étaient un peu bizarres. Ils me regardaient bizarrement et tout, tu vois. Ils étaient tous là en train de fumer. Je savais pas. Ah, j'ai dit, comment j'ai atterri dans cet hôtel? J'ai dit, j'appelle mon frère. J'ai dit, c'est cet hôtel que tu as réservé pour moi? Il y a tout ça. Je lui raconte l'histoire. Elle était là. Ah, pas seulement la nuit. Puis le lendemain, tu pars. Le soir, vers 19h, j'ai fait un petit creux. Je me dis, bon, je sors, j'appelle un taxi normal et tout. Je prends les taxis. C'était même pas 5 minutes, là. Je donne un billet de $20. Il me regarde. Il me remet, je pense, $1 ou $2. Ah oui, mais non. Mais non. Je lui dis, ah. Le nombre Mais de c'est nombre de ça. fois que les taxis ont essayé de m'escroquer, moi, c'est incroyable. Et quand je rentre, Sur moi, il s'est dit, ah, il est nouveau, donc... est Bah nouveau. oui. Non. Tu Je dirais bien un fixes le billet, truc, un là, truc. et quand tu montes, ça doit être 0, là. Si c'est... à un moment donné, je suis rentré, puis j'étais écrit $12 déjà. J'étais comme, voilà, je suis ressorti tout de suite, là. Faut toujours faire attention avec eux, là. Pas tout le monde, bien sûr, mais il faut toujours faire attention. Surtout quand t'es nouveau, puis ils savent tout de suite que t'es nouveau. Là. ouais, Exactement. Après ça, quand je suis allé faire des petits achats et tout, tu vois. Quand je rentre, Mais là où tu étais allé manger, c'était correct avec... j'étais pas allé, moi, j'étais allé à Walmart. OK. J'ai pris 2-3 trucs vite fait. Sortant comme ça, je savais pas comment j'allais rentrer. J'avais pas les numéros, j'avais même pas l'adresse T'avais sur moi. rien. Oh my God. J'avais seulement Oula. le nom de l'hôtel. Bon, je sais pas si je vais appeler ça hôtel ou bien chambre de passage. Bonne passage, je sais pas. Et là, je vois une dame, c'était une Camerounaise, je l'aborde, tu vois. Je dis, ah, est-ce que vous pouvez m'aider et tout et tout. Ah, où est-ce que tu vas? J'explique, c'est ça les noms et tout. Ah, bon, je t'appelle un taxi. Je prends un taxi. Le mec, je lui donne encore un billet je De pense, $20? de $20 encore. Il me fait la même chose. Il me remet $1 ou $2 et tout. Je dis, bon, pas grave. J'ai encore suffisamment d'argent sur moi. Quand je descends, je vois l'un des autochtones là me suivre rapidement. Il me suivait, je sais pas, c'est un couteau ou quelque chose comme ça. Je suis vite monté dans la chambre, j'ai fermé. Quand j'ai fermé, moi, j'avais très peur. Je me suis dit, Qu'est-ce que je fous là? qu'est-ce que je fous là? Ouais, c'est ça, Et ça fait peur. J'ai Bah attendu oui. 4 h du matin. Je suis allé, mon vol, je pense, il était à 9 h. Moi, j'étais déjà à l'aéroport à 5 h. J'ai pas pu dormir de la nuit. J'avais très peur. Tu vois. C'est T'arrives ça, à un c'est pays, tu as normal. peur. Tu te dis, mais Seigneur, où est-ce que je suis? J'ai attendu. Je suis allé à l'aéroport très tôt parce que je pouvais pas rester très longtemps là.
Non, Ouais, je comprends, là. Je comprends Après, moi, évidemment, ça- là. J'ai Ouais, pris une belle mon vol, expérience. Hein. Ouais. je suis allé à Edmonton. T'allais détester tout ça. Montréal et tout. Là. J'avais détesté Montréal. Comme, J'avais détesté C'est Montréal, je te pays. dis. Bah Mais après, quand je suis allé à Edmonton, j'étais à Moncton à un moment donné. Très belle ville, petite ville. Tu vois, tout est pratiquement à 9 minutes. C'est pas comme c'est pas comme si tu es à Montréal, bien à Ottawa. Quand il faut faire un long trajet, c'est 30 minutes, 20 Ah minutes ouais. en voiture, tu t'ennuies. Tu vois, à un moment, tu te dis, t'as même plus envie de conduire, tu vois. Mhm. Ouais. T'as même plus envie de conduire. Et ce que j'aime aussi ici, c'est que avec nos permis internationaux, ça te facilite entre parenthèses pour conduire. Ouais, C'est aussi c'est l'un ça. des avantages des Exact. étudiants aussi, tu vois. Hmm. Bref. Donc, Moi, pour mon expérience, pour mon cas, moi, j'ai pas eu des problèmes. J'ai une grande famille ici. Ouais. Donc, j'ai une grand-mère, j'ai des oncles, j'ai des tantes, j'ai des cousins, cousines. Ah, ok, non. J'ai ma soeur qui était là, puis j'étais comme relax dans mon coin. Tout le monde puis s'occupait de toi. Là. Voilà, tu sais, ma soeur est venue me chercher avec une cousine, puis on est rentré à la maison. normal. Facilité. Facile, en Incroyable. fait. Moi, je suis, comme on dit, l'enfant prodige, béni, en fait. Béni. Je rentre Le traitement tranquille. princesse. Et tout et tout. Exactement. Mais dites-moi, les gars, vous êtes arrivés au Canada et tout. C'est beau tout ce que vous dites là, les expériences et tout, mais est-ce que vous avez trouvé l'amour aussi? L'amour canadienne? Mhm. Vous avez trouvé l'amour? Parce que je suppose que vous n'avez pas laissé de femmes en Afrique. Bon, à moins que... à moins... Qu'est-ce que tu insinues? Non, mais je suppose. Parce que regardez la distance qu'il y a entre L'amour à- l'Afrique. L'amour à distance existe, hein. C'est pas. Oui, ça existe. Ça peut marcher aussi, hein. Mhm. Ça- Non, Mais, tu sais, l'Afrique... et ici, quand tu regardes la distance... Bon, c'est vrai que ça existe. Il y a des gens que j'ai vus... Moi, je connais un ce gars sont- personnellement. Je Mhm. connais un gars personnellement. Il est venu, si c'est même pas 2 ans, Mhm. il est rentré en Afrique épouser sa Sa copine. fiancée, sa copine, tu vois. Du Mais coup, ça fait je me combien de suis temps dit, qu'ils sont en couple là? je sais pas. Je sais Bon, pas, en c'est tout ça cas, on va pas aussi, donner trop de là. détails, mais j'étais juste surpris. Je me dis, mec, tu arrives, même pas 2 ans, tu fais ce que tu vas faire, tu rentres, tu épouses ta copine et tu reviens encore reprendre les études. J'ai dit, ah, t'es fort, hein. Parce Moi, je fais fort. qu'évidemment, le truc, c'est que moi, j'ai toujours dit aux gens, quand tu quittes un pays, tu quittes un continent, Ouais. comme l'Afrique, là, tu viens en Amérique, c'est vrai. Et c'est évident que ta mentalité va changer. Exactement. Et quand tu regardes les décalages horaires, déjà, c'est un tue-l'amour. Ouais. Les décalages horaires, c'est un tue-l'amour. Puis, tu vois, peut-être ta mentalité à toi change. Change. Et celui de l'autre, ça change pas. Tu essaies de lui dire ou de dire à la personne que ça, moi, je vois plus de choses de cette manière. La personne va dire, ah, elle est orgueilleuse là, parce qu'elle est partie à l'étranger, elle se croit pour la. Tu sais, il y a aussi ces trucs-là qui changent dans ta tête. Parce que, tu sais, il y a beaucoup d'exemples. Je donne l'exemple, tu sais, au Congo, quand tu as 15, 16 ans, tu tombes enceinte, c'est. Parce qu'on n'a pas une loi qui approuve que tu peux avorter. C'est hors la loi, c'est-à-dire c'est pas Une femme reconnu. n'a pas, oui. Je pense que c'est Et un peu du partout. coup, en ouais. Un peu Afrique, ça. partout. Et tu du vois. coup, Ouais. tes parents, quand ils apprennent ça, c'est comme si, en tout cas, tu as tué quelqu'un. Puis la fille, elle est obligée de faire ça comme en coulisses, là. Et puis après, si ça marche pas bien, puis elle décède. C'est comme une mentalité qu'on a tous en Afrique. Ouais. Ça, c'est vrai. Mais tu sais, quand tu arrives dans un pays comme le Canada, la femme, elle est libre de faire ce qu'elle veut avec son corps. Ouais. C'est vrai qu'à un certain âge, par exemple, quand tu as 16 ans, elle peut aller à l'hôpital puis se l'enlever. C'est correct. Mhm. C'est correct. Toi, si tu dis à quelqu'un, genre en Afrique, tu dis, ah ben moi, Comment tu respectes pas la loi. T'es hors la loi. Déshonneur au nom de la C'est même, famille. c'est même pas c'est question ça. de la loi, c'est à un moment donné, on dit que tu payeras ce que Tu tu as payeras fait. ce que t'as fait. Tu L'enfant, payeras là, l'enfant, le sang de là, l'enfant va te le sang. suivre. Le karma. C'est comme, ouais. Non, mais je comprends, oui, mais tu sais, c'est aussi, peut-être c'est à cause de la religion aussi. Ouais. Sûrement, c'est à cause. On va pas critiquer, mais on voit que la mentalité va totalement changer. Pour une personne qui a quitté l'Afrique, qui s'installe à l'étranger, Mais c'est normal. ta parce que mentalité va vraiment changer. Chaque Tu vas communauté voir a les sa propre choses mentalité, c'est normal. vraiment différemment, Oh. oui. Puis les gens, ils vont comprendre autre chose. Ils vont dire, ouais, elle est orgueilleuse. Là. Les Non. trucs des relations amoureuses à distance, ça marche pour certaines personnes. Mais pour d'autres, ça marche pas. Ça dépend Ça de la marche vision. pratiquement jamais. dépend. Ça dépend de votre vision, ça dépend de vos affinités aussi. Ça compte, ça Exactement. dépend de
De la De compréhension. la compréhension, ça dépend d'énormément de choses. Parce que, Ouais. une part, à ce que je sais, c'est une séparation de corps, pas d'âme, tu vois. Je ne vais pas entrer dans les détails. C'est une séparation de corps, Je pense pas qu'on va d'âme. faire prochainement une émission Prochainement. sur ça. Ouais, Ouais, séparation tu de- Ouais, mais... tu sais, genre, moi, Sur- personnellement, statistiquement, là, moi, je vais Ouais. avec les statistiques parce que je préfère être prudent, là, tu sais, mais statistiquement, ça marche pratiquement jamais, les relations à longue distance. Et moi, je vais pas m'embarquer dans quelque chose que statistiquement, ça va aller contre moi. Mhm. Donc, pour moi, les relations à distance, ça marche jamais. Ça marchera jamais. Là, tu sais, Je comprends. Je donc, comprends. non. Bon, vous êtes en train de fuir le sujet là. Est-ce que vous avez trouvé l'amour? Parce que c'est ça le sujet. Est-ce que vous avez trouvé l'amour? Ou vous êtes de frères, comme on dit, les frères religieux, qui sont comme. Moi, les femmes ne m'intéressent pas. Écoute, ça fait 13 ans que je suis ici. Là, je pense qu'à un certain point. Mais présentement, moi, je suis en couple. Je suis pris. Mais au courant de mes 13 ans ici, là, j'ai pas été un moine. Là, j'ai pas été en séclusion. Là. Donc, j'ai été en relation à plusieurs reprises. Et puis voilà. Tu donnes pas le nombre? Non, mais non, mais non, dis mais qu'ils non, arrivent. mais non, on n'est pas On là. n'est pas rendu là. On n'est pas là pour pointer du doigt, là, on n'est pas là pour parler de quoi que ce soit, mais hey, on va dire que je suis un homme de qualité plus que de quantité. Qualité, t'as connu de haïtienne, quelle Plusieurs tribu, cultures. culture. Oui, non, oui, j'ai côtoyé plusieurs ethnicités. Là. Ça sert à rien d'être dans un pays multiethnique Ouais. et de se tenir. Déjà, à la base, moi, ça peut être controversé, là, mais moi, j'ai jamais été en relation avec une arabe, même si je suis arabe et j'ai vécu dans un pays arabe. Ouais. Rien contre les arabes, c'est juste que je me vois pas avoir les mêmes intérêts que la majorité des personnes arabes, tu vois. Et j'ai rien contre vous, là, moi j'aime pas le foot, j'aime pas le rap français, j'aime pas plein de trucs. Mais c'est ça, c'est pas une question que comme volontairement je les fuis ou je les rejette, là, c'est juste que ça s'est jamais donné. Et est-ce que ma C'est vie. l'occasion. Ben, ça s'est jamais donné. Et l'occasion ne s'est jamais présentée. J'ai jamais Mhm. trouvé une arabe qui matchait, qui fitait ce que je voulais. Et puis voilà, ça me perturbe pas autant que ça, tu vois. Parce que moi, je regarde pas l'ethnicité ou autre chose. Je regarde plus la personne plus que son ethnicité, là. Ah, c'est bien ce que tu dis. Et Pour toi, ma part, Dodi? pour ma part, je suis en couple, j'ai quelqu'un dans ma vie. Quelqu'un, c'est-à-dire... Bon, déjà, attends d'abord, Dodi. Déjà, toi, Youssef, t'es en couple. Pourquoi t'es T'as revenu vers dit... moi? Oui, je suis Mais revenue parce continue, que... là, Non, mais- non, On est en attends. train d'avoir une conversation sérieuse. Ouais. Mais moi, j'ai fui le sujet, j'ai répondu. Là, Non, t'as pas fait les sujets. T'es en couple avec... t'as dit une autre ethnicité que toi, Mhm. genre... Ah, ok. Elle est quoi? Elle est québécoise? Elle est africaine. On va arrêter là, elle est africaine. Ok. Africaine. Et toi, Dodi? On Moi, va je- revenir après. Moi, je reste aux Caraïbes, en tout cas. Moi, je suis aux Caraïbes, là. Je suis Oh. quelque part, je suis posé là. Mhm. Voilà. Mais au début, quand tu arrives déjà, tu te dis, bon, pourquoi pas une Canadienne? Pourquoi pas une Ivoirienne? Tu vois, tu sais un peu de jauger, tu vois. Tu sais un peu de jauger. Puis quand tu trouves la personne, je dirais, pas Qui t'est idéale, pas parfaite, tu vois, qui t'est faux, tu vois, à ta pointure. Quand tu essaies un peu la Tu essaies chaussure, un peu la chaussure. tu te glisses dis, les pieds, Ouais. tu regardes, ça regarde-moi déborde pas, Ouais, ça... c'est hein? normal. Les Congolais poétiques, Ben avec, voilà. avec les métaphores. Là. Il faut vraiment introduire la pointure, Ouais. là. Tu sais, et puis Ok. c'est bon, ça a donné. On est là, on vit. Mm. La vie continue, tu vois. La vie continue. Mais c'est vrai, vous êtes en couple avec différentes cultures que vous. Bon, je sais que vous me regardez pour est-ce qu'elle aussi. Mais t'es en couple? Elle s'est Oui, ouais, je suis en couple avec un Africain. Et, On est tous, à part toi, là. Tous avec des Africains, Euh, j'allais dire, mais non. et donc, c'est ça. Mais comment vous vivez ces mélanges? Parce que c'est vrai que là, on parle de l'Afrique, toi tu parles de l'Afrique, moi je parle de l'Afrique, tu parles du Caraïbe. Ouais. L'Afrique, elle est vaste. Avec différentes ethnicités. Différentes... Exactement. On a nos cultures qui sont comme Exactement. assez différentes. Toi, chez les Arabes, c'est différent. L'Amérique du Nord, chez nous, au Congo, c'est L'Afrique autre du Nord, chose. tu veux dire. Bon, l'Afrique du Nord. Qu'est-ce que je dis là? T'as dit Amérique du Ouais. Nord. Désolée. L'Afrique du Nord. Excuse. Donc, c'est ça. Mais comment ça se passe, cette relation? Une disparité de Ouais, culture. Là. ouais. Comment ça se passe? Est-ce que c'est facile à gérer ou c'est comme... Mais ok, personnellement, comme je te dis, c'était pas comme la première relation multiethnique, on va dire ça, que Mhm. j'ai eue. Donc,
J'ai déjà été avec des personnes comme des femmes italiennes, haïtiennes, tout ça. Là. Et pour moi, la différence de culture, ce n'est qu'un positif pour moi. Là. Ça n'a jamais été un point négatif, ça n'a jamais été un point de oh, on ne peut pas aller plus loin si on ne se met pas d'accord sur quelque chose. Parce que personnellement, moi, même si je suis religieux, je suis musulman, j'ai jamais été le genre à dire ok, convertis-toi pour être avec moi. Impossible. Et personne de ma famille n'est comme ça. Personne de ma famille ne va dire on va pas accepter ta femme à moins qu'elle se convertisse, tu vois. Oui. Et un de mes critères quand je me mets avec quelqu'un, c'est que cette personne-là n'essaie pas de me convertir ou de me mettre comme me conformer à ce que Elle veut. c'est ça là, tu sais. Et c'est sûr que de préférence, tu sais, genre si la personne avec qui j'étais, elle était athée, là j'aurais un peu comme parce que moi personnellement je suis un peu religieux, donc si tu étais athée, Elle va peut-être pas qu'on n'aurait pas comprendre les mêmes. certaines choses. C'est ça, peut-être qu'on n'aurait pas les mêmes valeurs, peut-être qu'elle comprendrait pas, par exemple, quand je ferais le ramadan, elle comprendrait pas pourquoi, quoi que ce soit. Là. Mais encore une fois, moi, c'est pas vraiment un élément qui comment on dit ça en anglais, disqualify, qui t'élimine, on va dire, qui élimine la personne d'être avec moi. Là. Moi, c'est plus ce que je regarde, c'est si tu as des valeurs familiales, si tu es gentil, si tu as une tête sur toi, si tu peux avoir une conversation intellectuelle. Et encore une fois, une différence de culture, pour moi, c'est bien. Moi, je préférais ça autre chose parce que j'aime savoir des nouvelles cultures, de nouvelles nourritures aussi. Là. J'aime savoir comment vous, de votre culture, vous pensez, c'est quoi la différence entre nous, pourquoi on s'entend, on apprend l'un de l'autre. Donc c'est parfait pour moi, là. Ça n'a jamais été un point négatif. Ouais. Et toi, Dodi aussi, c'est correct, tout se passe bien avec elle. Tout se passe bien. Tu sais, au début, c'est moi, je suis un gars, j'aime manger, tu vois. Quand t'arrives déjà comme ça, Qui n'aimerait pas manger là j'aime manger, tu vois. Tu aimerais aussi que tu vois, la personne fasse la même nourriture que toi, mais tellement que vous n'êtes pas de la même culture, Ouais, c'est pas évident. c'est pas évident. Si t'as toi, l'homme, d'apprendre, tu lui dis, ma façon, moi j'aime manger ça, tu vois. Des fois il arrivait qu'à me poser la question, bah, chez toi, qu'est-ce que tu aimes manger, tu vois. Je vais essayer de cuisiner. Elle essaie de cuisiner aussi. Ça, c'est tu vois. gentil, là. Oui, mais C'est les mignon. plats africains, là, ils Les sont plats compliqués. africains, Là, tous. Là. Je pense pas qu'il y a un seul plat africain qui est simple. Donc, Mais Mais elle a pu le faire ou... ouais, elle a pu le faire plusieurs Bon. fois déjà. J'ai mangé, j'ai des photos avec moi. J'ai dit, ah, des fois, il peut avoir un peu trop de sel, un peu, tu vois. Elle n'a pas un peu Hey, dosé, mais on après, fait pas de commentaires. on On fait fait pas de commentaires. On mange, on mange, et c'est puis magnifique, je c'est vais vraiment dire, bon. c'est très bon. Mais c'est Et ça, au sur le moins, côté, C'est t'es très, comme. très bon, tu vois. elle a quand même fait des efforts. Des efforts, tu vois. Ouais. Déjà, les efforts, là, ça compte énormément parce que la personne fournit des efforts pour s'adapter à ta culture. Exactement. faire plaisir, Et toi, hein. tu dois Pour te faire la même plaisir. chose. Toi, tu Exactement. dois faire la même chose. Hmm. C'est dans cet ordre d'esprit-là, en tout cas. Sinon, vous n'allez pas vous entendre. Hmm. En tout cas, c'est Ouais. là. En tout cas, pour moi, là, il est africain, point barre. Je suis pas allée loin, je suis pas allée chercher à l'est, je suis pas allée chercher à l'ouest. Tu es resté au Congo? Il est africain. Non, je suis pas restée au Congo. Mais il est juste africain, en tout cas. Mais tout se passe bien parce que c'est quelqu'un qui me comprend. C'est quelqu'un qui a beaucoup de valeurs que je recherchais. Donc, c'est ça. Tout se passe bien. Il n'y a pas de choc entre les différences de culture. Bon, pas tellement. Pas tellement. Ok. Je dirais c'est correct. Perso, c'est vraiment correct. Là. Mais normalement, entre Africains, là, je pense qu'il n'y a, Il n'y a pas pas vraiment trop de... de ces trucs de... C'est ça, parce que je pense que que ce soit, on a, genre au Maroc, ou en Éthiopie, ou en Zimbabwe, là, on n'est pas vraiment un grand choc culturel. En mode, oh, genre, Ouais. je sais plus où est-ce que je suis, je comprends pas comment ils fonctionnent. Non, là, à un certain Non. point, on est tous à peu près. Là. On mange tous avec nos mains. Oui, on mange avec nos mains. Ça C'est aussi. ça, là. On adore le main. On adore la bouffe, on adore les épices. On adore voilà. goûter, Quand tu hein. viens Un peu, ici, On un aime peu goûter, piqué, là. là. Quand c'est Mais un peu merci. piqué, c'est bon. ah, on s'entend bien. Mais disons, vous, j'ai appris que vous étiez en conflit. Genre, les Maroc et puis le Congo. Ouais, j'ai comme, je suis pas en conflit avec monsieur. Il m'a dit, vous êtes en conflit. J'ai appris que vous étiez en conflit, hein. Genre, on est en conflit, là. Marocain, Congolais, avec l'affaire Avec de la canne, là, la notre canne. Super Bowl africain. Enfin, Ça. quand on parle du conflit, pas comme tel, tu vois, c'était plus un conflit médiatisé, tu vois. Quand j'ai Exact. dit médiatisé, c'était plus dans les réseaux sociaux que ça s'alimentait un peu. Mais en gros, on n'est pas en conflit. Moi, j'ai peur tu d'aller vois. au Maroc. Hein. On va prendre la Non, tête. mais moi, j'adore le Maroc, tu vois. La prochaine CAN, c'est au Maroc. J'ai vraiment hâte d'y aller, tu vois, faire un tour assister à la CAN. Entre nous, entre Marocains et Congolais, c'est vraiment pas un conflit, c'est plus une mésentente, tu vois. C'est juste pas entendu et
le coach marocain et notre joueur Chancel Bemba, ils se sont un peu confrontés, tu vois. Il y a eu on dit des propos racistes. Mais Ah oui, personnellement, ça. non, mais Mais- personnellement, moi, j'ai pas vu la vidéo où il y a eu des propos racistes. Personne n'a entendu. Personne On va n'a pas, on entendu, va pas c'est ça se le aussi. dire, on va pas Non, se le dire, ouais. on va pas se C'est le plus dans les cacher. réseaux sociaux où les gens Ouais. ont mis l'huile au feu, là, puis... Écoute, n'importe quoi que tu mets aux réseaux sociaux, tu vas trouver les pires personnes et les meilleures personnes, tu vois. Exactement. Puisque c'est sur l'Internet, là, les gens disent ce qu'ils veulent. Parce qu'il n'y a pas de Exactement. répercussions, là, donc tu trouves les pires choses qui se disent. Et à un certain point, là, si tu prends pas ça au sérieux, ça va jamais t'affecter. Donc moi, je lisais ça, puis j'étais comme, mais c'est un match de foot, guys. C'est un jeu. C'est un match de foot. C'est un Les jeu, gens, guys. il y a une compétition entre joueurs. C'est ce que c'est. Et ça s'arrête là. Pourquoi tu t'impliques toi-même, tu impliques ta vie, tu sors les pires propos que tu peux trouver dans ta tête juste pour lancer un peu de haine dans l'eau. Mais pourquoi? Mais d'une part, il faut souligner que le coach a été suspendu pour 4 matchs, tu vois. Exact, Il aussi, devait non. payer une amende, ce qui Mais il y a raison, forcément une vérité absolument, là-dessus que ouais. nous ne savons pas. qui Il y a sont une pas mis à conséquence à jour. ces actions. À Ouais. ces actions, forcément. C'est ça, là. Parce que tu sais, genre, il a fait une connerie, Ouais. il y a eu une action, Et puis, il y a une une conséquence. conséquence, puis voilà, là, ça s'arrête là. Pas besoin de commencer à dire des propos racistes, dégueulasses. On est tous en Afrique. Parce que l'affaire, c'est que je pense que ça s'est mal tourné dans le fond. Ouais. Chancel Mbemba, lui, il a dit il pensait pas que le coach allait sortir ces mots-là de sa bouche. Mais il n'a pas dit que c'était des mots raciaux, genre qu'il a traité, je sais pas moi. Non, il n'a rien dit. Mais c'est juste que nous, dans notre pensée, tellement on a ça, on est comme... Automatiquement, là. Automatique. Automatiquement, c'est ça, c'est ça. Puis il y a eu des insultes. Moi, j'ai regardé les commentaires, j'étais... Il y a eu des insultes, même chez le coach marocain. Comment il s'appelle encore, votre coach marocain? Walid et tout. Il y a des gens qui l'insultaient. Il y avait beaucoup de gens, nos frères congolais qui insultaient. Il y avait les frères marocains qui insultaient Chancel Mbemba. Il y avait l'affaire avec les singes puis les cochons. les cochons. Puis on comprenait pas, genre... C'est un jeu au final. Guys, c'est du foot. Genre, Après comment- quelques temps... bah, tu sais, genre, moi, personnellement, je suis jamais impliqué dans les foot. Là, hein. Mais tu sais, genre, je comprends qu'il y a des gens qui sont passionnés par ça, qui aiment regarder leur équipe gagner et tout. Mais à la fin de la journée, là, tu t'enflammes, tu t'emportes. Quand je vois des gens se battre physiquement parce que leur équipe a perdu quoi que ce soit, c'est comme, guys, t'as 22 joueurs que eux ils jouent entre eux, une petite compétition, ils sont tous des multimillionnaires. Ouais. Et toi, dans notre coin, là, tu sors de ton chiffre et tu te bats contre l'autre parce que ton équipe a perdu. Regarde à la télé, lève-toi, puis voilà, là, c'est tout. Là. On gagne, C'est- on gagne, on genre, perd, on Soit perd. heureux, soit triste, mais c'est la Non, mais il y vie. a une là. certaine fierté quand on gagne, tu vois. C'est pas on gagne, on perd, on perd. Non, Bon, tu si sais, on gagne, cette oui. fierté-là, au fait, Ouais, on se dit tu que... vois, cette fierté-là, moi, Ouais. je peux. Bon, encore une fois, là, tu sais, personnellement, je pourrais jamais la comprendre parce que, oui, c'est mon pays qui est affiché, là. Ouais. Mais tu sais, moi, en tant que quelqu'un qui est comme deux ethnicités différentes et j'ai jamais comme été focusé, on va dire, dans une seule ethnicité. Donc, j'ai jamais eu ce sentiment d'appartenance ni en Tunisie ni au Maroc. Donc, je suis comme, si le Maroc gagne, c'est nice. Si la Tunisie gagne, c'est nice. Mais je sais pas, en mode, genre, il faut que ça gagne, il faut que je porte mon drapeau dans mon dos et tout. Tu sais que quand le Maroc était comme en demi-finale ou je sais pas quoi, de Coupe du La Monde, Coupe du où Monde. ça a déferlé comme ça se peut pas ici à Montréal. Ouais. Moi, je me promenais à l'extérieur, tu sais. Je suis marocain. J'étais comme, ok, guys, c'est nice, mais pourquoi vous bloquez la circulation? Pourquoi? Mais oui, c'est nice d'être heureux pour notre pays. Mais, come on. Mais en tout cas, écoute, je juge personne, amusez-vous, criez si vous voulez, là, mais ne cassez rien, ne vous battez pas. C'est tout, là. Ok, je comprends. Soyez pas méchants. Ok. Bah, pour conclure et tout, j'aimerais que vous puissiez passer un message aux personnes qui nous suivent par rapport à tout ce que vous avez donné. Parce qu'à la fin, c'était un peu plus pour parler de l'amour et tout. D'expérience, Mais ouais. genre, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux nouveaux arrivants qui arrivent ici au Canada par rapport à votre expérience, à votre vie, Ouais. comment vous avez trouvé Ok. et tout? Que chaque personne puisse s'adresser aux auditeurs. Non, ok, c'est bon. Bon. Et voilà. Regardez-moi ici, là. Si j'ai un petit conseil à dire, par exemple, parce que je parle plus aux Africains qui sont comme moi, comme vous, là, n'ayez pas peur de parler de votre culture quand on vous demande, par exemple. C'est parce qu'en revenant ici, j'ai eu beaucoup de personnes, que ce soit des Haïtiens, que ce soit des Blancs, qui ils sont juste curieux pour savoir comment on est différent. Puis parfois, ils te posent des questions sans méchanceté interne. Ça veut dire, ils te disent pourquoi tu manges avec tes mains? Vous mangez avec vos mains chez vous et tout, là, tu sais. Et la majorité des cas, c'est plus de l'ignorance que de la méchanceté gratuite. Donc, Exact. n'ayez pas peur d'expliquer, de parler, même de partager ça. Moi, quand je me rappelle, j'avais un ami blanc, je l'ai amené chez moi, puis on a mangé du couscous ensemble parce que de un, il savait pas c'était quoi.
le couscous qui se vend ici, c'est n'importe quoi. Ouais. Donc, tu sais, ma mère avait fait du couscous, on a mangé ensemble, il a expérimenté ça. Et tu sais, il a beaucoup aimé ça. Et c'est pas tout le monde qui cherche à être raciste Méchant. ou qui cherche à être Mhm. méchant ou quoi. C'est genre, n'ayez pas peur de discuter. Et voilà, Mm. voilà, je vais juste Ça. finir avec une note positive. Là. Moi, en tout cas, pour ma part, c'est vrai que j'ai fait là une année déjà. Pour ma part, la première des choses, c'est faire attention quand on vous donne des cartes de crédit. Et faire attention aux personnes que vous côtoyez. Surtout ça. Tu sais, les cartes de Ah, crédit, ok. là, quand on te donne la carte de crédit, tu vois, ah, j'ai 1000 $, ah, on m'a mis 1500. Il y a un ami qui est là, ça fait longtemps. Il sait que, ah, quand tu vas lui dire, non, j'ai ma carte de crédit, j'ai telle somme. Ah, gars, ça dit quoi, est-ce qu'on peut pas aller faire telle chose, tel peu. Et quand vous allez sortir, il va te dire, gars, est-ce que tu ne peux pas, au fait, dépenser, au fait, je vais te dépenser une telle somme, je vais te rendre. Ça, ce que tu vas jamais aller récupérer. Et c'est la première des choses. Ouais, non, Et je te dis, c'est, ne j'ai prête parlé. jamais d'argent sans signature. je te dis, Ouais. je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à vivre ça, tu vois. J'ai posé à 3, 4, 5 personnes comme ça. Je me suis dit, Wow. ben, ceux qui arrivent avant nous, lorsqu'ils savent que nous arrivons, on a quand même un peu d'argent sur nous. Ils se Ils viennent veulent à profiter, tu vois. tout. Ils ont tout ça sur toi comme ça. Gars, ça dit quoi? Il y aura tout le temps des appels. Ah, ils savent que tu viens d'arriver, tu as un peu d'argent sur toi. Ok. Il y a des cousins là un peu chelous qui ils peuvent venir ils sont là, ils te disent, ah, Waouh. tiens, peux-tu me prêter un 10 $, un 20 $, parce qu'ils savent que tu as l'argent sur toi. La première des Ouais. choses, Exact. quand tu arrives, c'est que ton argent, c'est pour toi. Garde ton argent. Tu de gardes pas ton un argent, sou-sou, tu là. donnes à personne. Et la deuxième Faut être des choses, égoïste. par égoïste. Bah, égoïste il pour toi-même, là. Non, 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 il faut être égoïste pour toi-même, là, parce qu'à la fin de la journée, il y a juste toi qui va vouloir ton propre bien-être. Bah, exactement. Exactement, ça aussi, c'est quelque chose. La deuxième des choses, comme tu l'as dit, il faut s'ouvrir, tu vois. Moi, quand je suis arrivé, j'ai commencé les cours, j'ai commencé à parler avec une Canadienne, là, tu vois. Au début, on parlait, elle me dit, ah, un peu, le Congo, c'est comment et tout? Est-ce qu'il y a des sites touristiques au Congo? Je dis, ouais, on a Lac-Ma Vallée, on a Lola des Bonobos, on a un peu tout ça, tu vois. Et puis, elle m'a dit, ah, montre-moi un peu les vidéos sur YouTube. Je l'ai montré, tu vois. Elle m'a dit, ah, donc, les prochains voyages en famille, je pense qu'on ira au Congo. Je dis, Bah, ah, voilà. Ça fait ça, là, Il c'est- participe au Exactement. tourisme de son pays. Là. Tu Ah vas voir un oui, pourcentage. bah oui. Ah, je suis fière de toi. Eh bien, fais ça toi aussi. Là. Ouais, Je suis fière de... Mais oui, moi aussi, Ouais. j'en parle. Je Ouais. parle du Congo. Je parle du Congo à mes professeurs. Voilà. Tu sais, Mais c'est ça, Faut que j'essaie tu te fasses de... sponsoriser, toi. un peu, quoi. Éventuellement, Ah, je suis ouais. disponible. Fais-toi sponsoriser par le Congo au complet. là. Mais c'est ça, c'est bien de parler de sa culture à certaines personnes qui connaissent pas. Parce que, comme je donne l'exemple, tu sais, le Congo, beaucoup de gens, ils connaissent pas le Congo, c'est où. Moi, je suis allée à Québec, dans une ville, C'est en la Afrique. Beauce. Mhm. Il y a quelqu'un qui me demandait le Congo, j'ai jamais entendu parler. Puis il me dit, vous êtes combien? Il y a combien d'habitants? Est-ce que vous avez des aéroports là-bas? Tu sais. Wow. Tu sais, Google, J'étais Google est comme- gratuit, guys. J'étais comme, OK. Je commençais à l'expliquer, puis il me dit, je vois, vous êtes ici au centre. Ah, OK, je vois, OK. Tu sais, le seul truc qu'il connaissait, c'était juste le Maroc. Ah, ouais, C'est c'est le pays en marocain. Afrique, le Maroc. Ouais, le seul truc qu'il connaissait. C'était Juste le le Maroc en Maroc. Afrique, guys. Moi, j'étais comme, OK. 54 pays. Hey. Moi, j'étais comme, OK, bah, je Ok. vois. Bah, c'est Mais, bien les conseils que vous avez donnés, mais moi, j'ai un conseil. pour Ah, attends, vous. attends, je te coupe. Un dernier conseil, là, un dernier conseil pour tout le monde. Là. Ne donnez jamais votre numéro d'assurance sociale. Ouais. Jamais, jamais. Parce que Jamais. les personnes qui ont besoin de ça, ils le savent déjà. Toutes les personnes gouvernementaux, là. Mais si quelqu'un te demande, même si c'est un policier, là, si quelqu'un te demande ton numéro d'assurance sociale, ne donne jamais. Jamais. Là. Jamais, 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 jamais. À part à ton employeur, bien sûr. Ton Mhm. Oui, employeur, ton employeur, parce que ton employeur est comme. Il est obligé, là, il est parce qu'il obligé, doit puis déclarer contractuel, tout puis ça, s'il là, fait ouais. quelque chose de pas bien, il est comme foutu. Là. Exactement. Mais si c'est pour acheter quoi que ce soit, pour signer quoi que ce soit, ou, jamais, là, non. Jamais un numéro d'assurance sociale. Et donc, moi, le conseil que moi je donnais aux gens qui me suivent, je vais plus parler aux étudiants qui arrivent. En tout cas, guys, étudiez. Parce qu'en ce moment, on se rend compte que la plupart des gens qui arrivent, lorsqu'ils commencent à travailler, ils veulent plus Ils ne veulent étudier. plus étudier. Ouais. On t'envoie pour travailler, pour étudier, étudie. Rends fier ton père, rends fier ta mère, Mhm. puis ramène le diplôme au Congo, Rends fier ton pays. au Maroc, en Tunisie, en Tanzanie, je sais pas, rends fier ton pays. Et surtout parce que c'est ta vie, en fait. Mhm. Aujourd'hui, on a 2 parents, on a nos papas, enfin, nos mamans, tu sais, on a toute une famille et tout. Ouais. Mais qu'est-ce qui te garantit que dans 2 mois ou dans 3 ans, ils seront là? Ouais. Profitons du fait qu'ils sont là, ils sont capables de nous payer nos frais scolaires. C'est ça. Et C'est une chance être au Canada, hein?
On le dit constamment, c'est vraiment une chance, là. Oh. Par rapport à d'autres pays occidentaux, je ne vais pas citer pour dire que je suis méchante, Ouais. mais quand on compare le Canada et la France, La France. c'est vraiment décalage. Ouais, mais la France, Il y a vraiment un excusez-moi, grand décalage là. horaire. Vraiment, La France, on la France, comprend. I'm sorry. Donc, même rendez plus une fiers vos destination. parents, puis franchement. étudiez, soyez concentrés, vous êtes là pour les études. Et soyez conscients que les prix par session d'un étudiant étranger est hallucinant. Moi, j'habite ici et je paie ma session à peu près 2000 et quelques. Un étudiant étranger à ma place, il paierait genre comme 15 000 par session. Par et il y a session. 2 sessions à 3 par année. Donc, si vos parents vous payent 30 000 juste pour vos études par année, en plus de votre bouffe et votre logement, étudiez. Point barre. Là. Exactement, parce que je me suis rendu compte de cela quand tu parles par session, tu vois. Alors moi, je suis un peu... Je paye comme à peu près 7 000, tu vois. C'est un Mon peu Dieu. comme un collège, tu vois. L'université, un ami, c'était 11 000, tu vois. Ouais, l'université, c'est 11 Nous, 000. on Les bien- on collèges, c'est maîtrise, c'est 7 encore à 6 pire. 000. Là. Tu vois, c'est encore pire. Je lui ai posé la question au gars. Comment tu fais? J'attends qu'on m'envoie de l'argent et tout et tout. Et quand il appelle comme ça, oh, attends, on doit t'envoyer de l'argent, tu vois. Et les parents s'y démerdent comme pas possible pour Ouais, envoyer ils doivent ces sommes suer là. les pauvres. Là. Ils travaillent dur. Ils travaillent très dur. Parce qu'imagine avec la conversion 11 000 $. Par exemple, moi, 11 000 $ en Tunisie, on ne parle pas du Maroc parce que le Maroc, c'est une devise haute. Ouais. En Tunisie, 11 000 $, si on la convertit comme dollars tunisiens, c'est à peu près 35 000. 35 Comme 3 fois plus à peu près. Imagine. Donc imagine, par 3 mois, là, T'envoies cette somme-là. même des c'est médecins énorme. en Tunisie ne font pas ça. Donc non. La vie au Canada, elle coûte cher actuellement. Donc, sincèrement, je vous demande de vraiment étudier, de prendre conscience que c'est votre vie. C'est, comme on dit, c'est votre vie. C'est votre futur. C'est Ouais. la vie de vos enfants. Puis, votre conjointe ou votre conjoint. Préparez bien votre avenir. Ne soyez pas distrait en faisant n'importe Non. quoi et tout. Absolument. Mais si vous voulez quitter le Canada, assurez-vous d'avoir 3 choses. Votre diplôme, votre passeport, votre citoyenneté. Si vous avez ces 3 trucs, vous pouvez aller nulle part et revenir, on s'en fout là. Mais si vous avez une citoyenneté canadienne, passeport canadien, diplôme d'une prophétie, quoi que ce soit, là, Mhm. canadien, vous êtes good. Vous êtes good. Vous êtes good. Vous pouvez aller vivre au Texas si vous voulez et revenir après. Là. Ouais, c'est vraiment, en Ça. fait, il faut vraiment se mettre ça en tête déjà parce que, comme tu l'as dit dès le départ, ça ouvre beaucoup de portes, tu vois. Quand tu as Absolument. déjà ça, c'est que il y a beaucoup de tracasseries que tu vas plus vivre, tu vois. Surtout quand il faudrait prendre l'avion, il faudrait Mhm. déclarer certaines choses, tu vois. Tu as des avantages que d'autres pays ne sont pas qu'on n'accorde pas, tu vois. Déjà ici, tu déclares tes impôts, soit tu payes tes impôts au retour, soit on te rend de l'argent, tu vois. Mhm. Tout ça, on peut aussi parler des impôts un peu, tout ça, ce sont des avantages que nous avons ici. Je ne pense pas qu'en Afrique, quand tu dépenses ton argent, en retour, on te paye encore ton argent en retour. C'est quand c'est un excès, il faut calculer les impôts comme ça. Tu vois. Mhm. Ça aussi, ça fait partie des avantages premiers, tu vois. En tout cas, guys, c'était un plaisir, les boys, de vous avoir pour le premier épisode. Merci d'avoir Donc, j'espère que d'avoir vous allez invité, là. toujours revenir à l'ISO le club parce que ça, ce n'est que le début. C'est Ok. nous, De grandes choses arrivent là. Ah ouais, on est prêt. On va est être prêt, sur là. Times Square. Bah oui, Hey. bah oui. Donc voilà, je suis très contente que vous ayez écouté notre première émission. On dit ça? Ah oui. Oui. Ah, ok. Alors voilà, c'était notre premier épisode de l'ISO le club et on espère que vous avez aimé. Et puis prenez soin de vous, la famille, étudiez, prenez conscience, prenez soin de vous, la santé avant tout et on vous embrasse. Bye! Bye. Bye.